Alors que nous poursuivons notre voyage de découverte et d'exploration, puissions-nous trouver réconfort et inspiration dans les paroles du psalmiste, grand est notre Seigneur, saint. Puisse ce phénomène nous conduire à une meilleure appréciation. Salut les amis, ça y est, on est de retour. Donc là, on va faire On Air, l'émission qui parle de bip. Ok. Alors là, on va attaquer la deuxième partie. Et la partie réflexion, on va se poser la question de savoir si c'est compliqué d'être avec une personne qui pratique une religion différente de la nôtre. Alors on a eu divers témoignages, hein, et on sait que c'est pas facile, mais il y a des couples pour lesquels ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, il y a le numéro en haut, hein, s'il y a des couples interreligieux qui nous écoutent, n'hésitez pas à venir vous exprimer, à nous donner votre avis, si ça fonctionne ou si ça n'a pas fonctionné. Et avant tout, comme d'habitude, on va faire un tour de table pour savoir s'il y a des chroniqueurs qui ont vécu ce genre de situation. Moi, je ne l'ai pas tout à fait vécu, mais on va dire que je l'ai vécu par procuration, parce qu'en fait, c'est une cousine à moi. Et du coup, comme c'est une femme qui me raconte sa vie H24, n'est-ce pas? Donc du coup, je sais absolument toute sa vie. Et donc la question, c'était ça. Est-ce que j'ai ma cousine, oui. Oui, mais ta cousine a été... Alors, musulmane. Et son mari Chrétien. Chrétien. Et alors, comment ça se passait de ce que tu as raconté? Alors, sincèrement, au départ, je dirais que ça se passait plutôt pas mal. Parce qu'il y avait pas mal de qualités. Enfin, le mec, il avait plein de qualités. Donc, elle savait de base que ça va être très compliqué dans le futur par rapport à la religion. Okay. Néanmoins, son mec, on va dire, à l'époque, il lui disait qu'il n'était pas fermé. Et que, évidemment, si ça se passe bien entre eux, il serait apte, en fait, à se renseigner sur la religion de l'islam, etc. Et pourquoi pas se convertir avec le temps. Donc, chose qu'elle a cru, évidemment. Donc, au début, voilà, ils se sont mis en couple, etc. Toujours, c'était plutôt pas mal. Ah On va répondre à l'appel. Hein. Ouais, bah oui. Oui, allô. Bonsoir. Salut. Oui, bonsoir. Bonsoir. À qui avons-nous l'honneur? Oui, ça va très bien. Ça va, ça va. C'est qui à l'appareil? Comment vous appelez? Le chef de deuil, je pense que ça va vous reconnaître. Pardon? Comment? On n'entend pas? Ah, pardon, j'ai pas compris, on n'entend pas bien. J'ai appelé pour donner de la force. Ah, d'accord, voilà. super. Super. Ensemble. Merci, c'est gentil, c'est gentil. Voilà, donc. Un avis sur le sujet? Ça fait plaisir, tout à l'heure, je vous écoute. C'est cool, super. Bah, ça fait plaisir, positif, hein. Ça fait Ouais, plaisir. d'avoir des réactions, d'avoir des forces, tout ça fait plaisir. C'est super cool. Ah, j'ai branché tous mes gars là. Carrément. C'est bien, c'est la jeunesse. Là. Big up les gars, merci pour la force, hein. Merci beaucoup. Hein. Pour bientôt, on vous attend aussi sur le plateau. Hein. Bah, c'est bien, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à réagir. Et merci, ça fait vraiment plaisir. Franchement, merci à vous. Avec grand plaisir. En tout cas, Merci. je vous dédicace à ça. Merci. Merci. Ensemble. Si, lourd. Merci beaucoup. Vas-y les gars, à la prochaine. Ah, bah, bon courage. Ensemble. Merci. Ensemble, carré. C'est cool. Franchement, ça fait plaisir. Ouais. Donc, on disait, alors, entre un chrétien et un musulman, on a dit que c'était compliqué. Donc, au départ, en tout cas, c'était plutôt positif, je dirais. Parce que tant sur le plan, on va dire, religieux que spirituel. Okay. C'était plutôt ok. Mais la problématique, c'est quoi en fait? C'est que ça a commencé à créer des problèmes dès lors où ils ont commencé à parler d'enfants. D'accord. Voilà. Et c'était là le problème parce qu'au départ, on va dire que elle faisait le ramadan, bon, bah, lui, il le faisait pas respecter. Quand lui, il faisait le carême, elle respectait, et ainsi de suite. En gros, chacun, ils avaient comme une espèce d'agenda en fait, avec toutes les dates de l'un et de l'autre. Des différentes religions en fait. Donc c'était génial là-dessus, ils mangent pas de porc à la maison, elle respecte, ils respectent, ainsi de suite. Mais dès lors où ils ont commencé à vouloir parler d'enfants, et que elle en fait, elle s'est vraiment mise, je dirais, dans sa religion, donc l'islam, à fond, bah, en fait elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas partager sa vie avec quelqu'un qui n'est pas musulman non plus, parce qu'elle voulait pas que, en gros, avoir des enfants qui allaient choisir entre leur père ou leur mère. Ouais. Elle voulait vraiment quelqu'un en fait avec qui bah, c'était clair, c'était fluide, les mêmes principes, mêmes valeurs, même culture, et même, je parle aussi de culture, hein, parce qu'il y avait la culture et la religion. Donc voilà, donc en gros à la fin, en fait, ça s'est arrêté malheureusement. Mais c'est les mêmes problèmes qu'on voit avec des gens qui sont athées, qui sont avec des religieux. Exactement. C'est souvent... Donc, de votre point de vue, ça pose souvent un problème aussi, non? Parce que c'est vrai que quand on a deux religions, ça fait de gros plannings, ça fait des grosses fêtes partout. Et après, forcément, comme tu le dis, dès que les enfants ils arrivent, est-ce qu'il y a un choix qui doit se faire? Est-ce qu'il faut laisser l'enfant choisir? Est-ce qu'il y a le père, la mère? C'est vrai que ça c'est peut-être compliqué, mais est-ce que ça peut quand même fonctionner? Par exemple, tu penses, toi, de ton point de vue, ça peut quand même fonctionner entre un musulman et un chrétien? Sincèrement, pour ma part,
Je dirais que ça dépend vraiment de l'importance de la religion. Pour l'un, pour l'autre. Pour l'un et l'autre. D'accord. Par exemple, si moi je décide que voilà, moi je suis musulmane, ok, et que pour moi l'islam c'est extrêmement important et que dans un futur proche je voudrais encore m'investir de plus en plus, forcément non, ça marchera pas avec quelqu'un qui n'est pas musulman, clairement. Mais quelqu'un qui voilà, il croit juste en Dieu, il n'est pas spécialement pratiquant et que quelqu'un qui en face de lui qui n'est pas musulman, non, ça poserait pas de problème. D'accord. Donc par exemple avec un athée, ça serait... Impossible par contre. Avec un athée, c'est impossible. Non, en tout cas pour ma part, c'est impossible parce que j'ai quand même besoin d'avoir un partenaire de vie qui croit en Dieu, au même titre que moi. Qu'on l'appelle Allah ou qu'on l'appelle Dieu, il faut croire en quelqu'un, en quelque chose. Voilà, ouais, l'athée pour ma part, c'est mort. Et vous, c'est les mêmes raisonnements, vous êtes croyants vous deux? Je suis croyante aussi. Ouais, et c'est pareil? Je rejoins ce que disait Sam. Effectivement, si ta religion fait partie des guides d'un chemin de ta vie, tu vois, tu y tiens, tu prends à cœur, tu respectes, tu mets en place toutes les coutumes, les us et coutumes relatives à ta religion. Quelqu'un en face de toi qui a 1000 kilomètres de tout ça, qui n'est pas forcément croyant, mais qui a une autre religion et qui y tient tout autant, ça ne peut pas fonctionner. Si la religion a une place importante dans ta vie, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui comprenne, je pense. Ouais. Après, j'ai mon avis. Moi, je dis c'est possible. C'est juste que, en fait, parce que moi, je suis très religieux. Et moi, pour moi, le christianisme et l'islam, pour moi, c'est la même déjà. Et maintenant, c'est pas la même pratique. Sinon, c'est la même croyance, c'est le même Dieu, etc., pour nous tous. Voilà. Et maintenant, nous, par exemple, dans l'islam, nous, c'est quoi? Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Il y a deux fils à moi, ils sont chrétiens, ils sont musulmans chrétiens. Musulmans chrétiens, ça se passait très bien. Et en fait, pour éviter les conflits, c'est juste que vous devez vous mettre d'accord et lire déjà. On va dire les livres saints ensemble, et dans tous les cas, il faut que en fait, tu puisses lui faire comprendre. T'expliques qu'il faut que chacun d'entre vous connaissiez aussi voilà, la religion, la culture de l'autre. En fait, il faut quand même s'instruire sur l'autre. Il ne faut pas juste rester dans son. Ça, c'est un point de vue, oui, qu'on avait pas. Et ça se complète. En fait, ça veut dire le christianisme et l'islam, en fait, c'est fait pour se compléter. Ça veut dire t'as le droit aussi d'utiliser, par exemple, on parle des prophètes, parce que les prophètes en question, c'est les mêmes prophètes qui sont aussi dans l'islam. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'ils n'ont pas le même nom, parce qu'il y a le nom musulman, c'est comme il y a plusieurs personnes, ils ont plusieurs prénoms. Tu vois? Il y en a, ils ont un nom musulman et ils ont un nom chrétien. Par exemple, moi, j'ai 2 fils à moi, mes 3 fils, ils ont chacun 3 prénoms ou 2 prénoms. Donc il y a musulman, chrétien. Tu vois? Donc en fait, oui, c'est ça. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ça peut fonctionner dès lors où le musulman il va s'intéresser, il va connaître, une partie aussi, il va s'intéresser, il va l'intégrer aussi peut-être dans son fonctionnement un petit peu, il va intégrer des choses, et vice versa que son partenaire ou sa partenaire intègre aussi des pratiques de l'islam, tout ça, qu'elle comprenne, et du coup ça favorise déjà en termes de compréhension, ça favorise les choses en fait. Voilà, c'est la communication. C'est la communication religieuse. On en revient. Toujours. Tu vois? C'est la communication religieuse. En fait, parce que on est chacun né d'une religion, mais en fait, on ne connaît pas les religions précédentes. Donc ça veut dire, même c'est dit aussi que ceux qui étaient là avant, faut d'abord suivre ceux qui étaient là avant, pour ensuite retrouver l'arbre généalogie. Ça veut dire en gros l'ordre précis. Tu vois? Mais après maintenant, nous, dans l'islam, il y a tout. Par exemple. Ça veut dire, et les chrétiens, on va dire, il y a beaucoup de chrétiens, les nouveaux chrétiens, on va dire. Tu vois? Donc les toi, chrétiens tu penses modernes. que ça peut matcher? Ça peut matcher. Mais maintenant, avec une personne qui est athée. Avec une personne qui est athée, c'est possible aussi. Ouais. Voilà, c'est possible si tu sais l'argumenter, parce qu'elle comprend le même langage que toi, je suppose. Et en fait, il faut savoir bien argumenter. Et du sens dans lequel il comprend. Toi, tu penses que ça ne pose pas de problème si la personne elle est athée, tant qu'en fait ça n'empiète pas sur ta pratique à toi en fait? Voilà, si elle a athée, mais moi, je vais toujours lui en parler quand même, tu vois. Mais au bout d'un moment, quand elle va entendre, au bout d'un moment, la curiosité,